savez que la reine Charlotte était une poule pondeuse? Sophie Charlotte de Mecklenburg, encore un nom à coucher dehors, est née le 19 mai 1744 en Allemagne. Son papounet c'est le duc Charles Ier de Mecklenburg et sa mother c'est Elisabeth Albertine de Saxe. Ah, et Sophie Charlotte, c'est aussi la grand-mère de la reine Victoria. Quand Charlotte est gosse, on sait pas trop ce qu'elle va faire de sa vie parce que c'est l'avant-dernier enfant d'une famille de 5 gosses. Donc pour avoir une vie confortable, en gros pour michetonner, il faut qu'elle fasse un bon mariage. Le problème c'est que sa mif n'a pas une goutte de sang royal parce que ses ancêtres n'étaient que des ducs ou des comtes, des gros losers. Donc sa daronne et son grand frère décident de négocier pour essayer de lui trouver un bon parti. En 1760, Charlotte a 16 ans et franchement elle est pas dégueu, c'est ce qui va la sauver. Toujours en 1760, George III a 22 ans et il pose son gros fiac sur le trône de Grande-Bretagne. En plus d'être roi de Grande-Bretagne, il est aussi roi de Hanovre, un rikiki royaume d'Allemagne. Le gouvernement anglais se tourne vers les principautés du Saint-Empire pour essayer de lui trouver une meuf. Et ensuite ils vont proposer au roi une liste de go qui serait digne de devenir reine. George regarde les portraits et celui de Charlotte les moustille, alors il l'a choisi. Elle a 17 ans quand elle débarque en Angleterre et le nouveau couple se marie le 8 septembre 1761. Charlotte et George se kiffent tellement qu'ils baissent comme des lapins, ce qui fait que Charlotte va expulser une équipe de foot et ses remplaçants de sa Sur les 15 gosses qu'ils auront, seulement 2 n'atteindront pas l'âge adulte. Bon, alors le couple n'était pas forcément amoureux, mais ils s'entendaient bien et visiblement au lit ça matchait fort. En 1772, la daronne de George qui pouvait pas blairer sa belle-fille passe l'arme à gauche. Alors Charlotte fait un glow-up dans la politique du royaume et commence à influencer les choix de son mari. Elle était opposée à l'esclavagisme. Et d'ailleurs en 1772, James Somerset, un esclave afro-américain, est libéré grâce à l'arrêt Somerset, qui avait été acté par le juge Mansfield. Et en gros cet arrêt interdisait les maîtres d'esclaves de les obliger à quitter l'Angleterre contre leur volonté. Ce truc va marquer l'abolition de l'esclavage dans les faits en Angleterre, bien avant l'abolition de droit en 1833. La reine Charlotte va aussi fonder des orphelinats et un hôpital pour les futures mamans. Elle fait en sorte que ses filles soient grave instruites, ce qui se faisait absolument pas à l'époque. Elle kiffe l'art, la peinture et la musique. D'ailleurs, le célèbre compositeur Bach sera son prof de musique et Mozart va lui dédier 6 sonates alors qu'il n'a que 8 ans. Et Charlotte était aussi une botaniste. Sa couleur de peau divise les historiens, parce qu'elle descendrait de Margarita de Castro de Souza, une branche noire de la chambre royale portugaise. Mais certaines personnes de son époque la décrivent comme étant une femme qui avait les traits d'une personne noire à la peau blanche, et d'autres disent qu'elle était métisse et qu'elle se faisait des épais make-up blancs, parce qu'avoir la peau très blanche était le symbole d'une grande aristocratie. Sachant aussi que les peintres faisaient ce qu'on leur demandait sur les portraits, donc ils pouvaient masquer n'importe quelle imperfection. Le fameux dessert La Charlotte lui sera aussi dédié. À la base on foutait du pain de mie beurré dans un moule, on remplissait tout ce bordel de compote de pommes et après on cuisait le tout au four en mode pudding. Mais en 1800, le chef français Antonin Carême rentre au service du futur George IV, le fils aîné de la reine Charlotte. Il revisite le dessert en supprimant la cuisson et en remplaçant le pain par des biscuits à la cuillère. Il fout de la crème bavaroise et c'est ainsi que naquit la Charlotte parisienne. En 1788, George III tape sa première crise de folie. Quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Et à partir de ce moment-là, son état de santé va pas arrêter de se dégrader. Au début de la maladie du roi, la reine Charlotte est écartée de lui pour sa sécurité, parce que des fois il était incontrôlable et grave violent. Mais elle reste sa femme, elle le kiffe toujours autant, et donc elle sera son pilier pendant cette épreuve. En 1811, le prince de Galles est proclamé régent du royaume, parce que clairement George III n'est plus capable de remplir ses fonctions. Et 7 ans plus tard, la reine Charlotte est posée dans son fauteuil de sa petite maison de campagne dans le Surrey. Elle tient la main de son fils quand elle rend son dernier souffle, le 17 novembre 1818 à l'âge de 74 ans.